Que direz-vous d'une nouvelle aventure? En avant pour le fun et l'éclat. Promis juré, ce ne sera pas dur. Alex Fourier et la patate. Le cirque numérique, c'est génial. Dites-le ou je deviens cannibale. Jaxi, emmène les sexy. La garçon d'humeur est pourrie. Pommy, son trauma est fourni. Hey, l'heure de s'amuser dans la chasse. Ou être résidente dans la crasse. Le bar il est stylé et classe. Le softball est vraiment dégueulasse. Ne faites pas cette tête ou je vous ouvre le squelette. Jaxi, emmène les sexy. La garçon d'humeur est pourrie. Pommy, son trauma est fourni. End of the show. Hey, salut tous les amis, c'est pas David. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce type d'intro MDR. Non, c'est faux, ça fait... Je sais pas, mais ça fait pas longtemps. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour parler aujourd'hui de The Amazing Digital Circus, épisode 5, The Lore Into the... Non, pas Into the Lore. Alors, il est chaud, il fait chaud, on est en été, il fait 35 degrés, fils de pu... Donc forcément, il y a mon ventilateur derrière, normalement vous ne l'entendez pas trop. Et si vous l'entendez, bah tant pis. Et bah tant pis. Bref, générique et on y va. Ah! Alors, je sais plus si je l'ai fait la dernière fois, mais en tout cas, je ne vais plus le refaire, je ne vais plus vous résumer ce qui se passe dans l'épisode. Pour la simple et bonne raison que ça fait du temps artificiellement en trop, en fait, et avec du recul, bah, si vous êtes là, c'est que vous avez vu l'épisode, donc c'est complètement... Voilà. Mais en tout cas, il y aura un résumé pour la vidéo qui parlera des 8 épisodes de la saison 1. En tout cas, normalement, hein, comme je vous le rappelle, l'auteur, avec un E de la série, a expliqué qu'il y aurait normalement 8 épisodes et que c'était prévu pour être sur une seule saison. On verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas, voilà, il y aura une grosse vidéo à la fin pour expliquer un peu le lore, etc. Alors commençons sans plus tarder avec les trailers que l'on s'est tapés, que nous avons eus. Donc pour commencer, on a eu plusieurs petits posts, etc. Bon, il y en avait un qui était là surtout pour teaser Gaslight District, le nouveau show de Glitch. À titre personnel, j'ai trouvé sympa, mais j'ai pas forcément envie de traiter le lore parce que je m'en fous, mais... C'est sympa quoi, voilà. On a eu ensuite plusieurs teasers, donc avec, en termes de posts et d'images, la fameuse mafia, la présidente Pomni, mais bon c'était plus en mode travail de bureau, et le soleil. Alors je pense que dans la séquence avec la lune, le soleil devait se lever et mettre rupture à l'aventure pour passer à la suivante. Mais bon, ça c'est que de la spéculation et en vrai on s'en fout. On a l'affiche avec Kane qui montrait un petit peu le côté, Kane, omnipotent, Kane, élément principal de l'épisode, puisque c'est lui qui va faire jouer les personnages entre les différentes dimensions, entre les différentes aventures. Et enfin le teaser qui a pour but de perdre le spectateur. En vrai, avec du recul, je me dis, si je m'étais poussé pour l'analyser, c'est le genre de truc qu'on aurait pu deviner assez facilement. Dans le sens où je l'ai vu, j'ai trouvé cool, je me suis dit, bah attends, je vais regarder l'épisode, avoir le contexte, et puis ce sera sympa. Mais en vrai, j'aurais pu faire une vidéo théorie, mais j'aime pas faire une vidéo théorie sur les teasers en vrai, surtout quand ça sort genre... 5 ou 6 jours après, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça dépend, mais voilà. Bref, Inolore, je dirais quand même que le teaser a peut être un élément assez intéressant, mais ça, on en reparlera quand on parlera de l'intermission. Mettons les pieds dans le plat, et là, je parle pas de Rule 34, avec Jax, le lapin violet. Normalement, c'est un lapin jaune. Je sais pas si vous avez la ref. Alors, Jax, déjà, j'aimerais dire que la maid, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Et ça fait belle lurette qu'on l'avait ce dessin. Merde. Ensuite, son ami, donc, enfin ce qui est su, son supposé ami, cette grenouille qui a fini abstractuée, là, je sais plus comment on dit. Un peu comme l'ont été Kofmo et Queenie. Ça me fait penser au premier design de Pomni, qui est en grenouille. Ça, on va en reparler après, hein, de Pomni et Jax.
L'explication pour laquelle il a peur du maïs, c'est parce que ça lui rappelle la ferme, c'est un élément qu'on a hors de l'épisode. Et en termes d'infos aussi, la queue de Jax, la voici sa queue. Voilà, hein, comme ça tout le monde il est content et tout le monde il est heureux. Et aussi le fait que justement, dans l'aventure de Jax, où Pomni est présidente, c'est un terroriste australien, c'est parce que, encore une fois, voilà, hein, que des Australiens, et aussi parce que la coprod, c'est l'Australie, c'est-à-dire que c'est un show télé, enfin c'est un show, non c'est une série, pardon, qui est américano-australienne, en termes de prod. Jax a un désir de tuer Agatha, et on peut croire que c'est un désir qui est un peu vrai, avec son aventure où il chasse ses camarades littéralement, et où il bute Gangle, et il la bouffe, élément qu'il refera après sur l'Evil Jax. Donc on peut penser que le côté émo de Jax qui ressort, parce qu'il faut pas oublier qu'il a 22 ans aussi, est dû au fait que bah, s'il aime pas quelqu'un, il va le tuer parce qu'il a un zizi dans le crâne. Grosso merdo, je grossis le trait. Et l'élément qui montre aussi la solitude de Jax, c'est le fait qu'actuellement, il n'a pas d'amis. Alors j'ose imaginer que cette grenouille était soit un personnage sympathique pour catalyser Jax, soit une immense merde comme lui. Mais je ne pense pas, parce que je pense que c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et que Ragatha regrette. En parlant de Ragatha, nous la voyons tout de suite dans le sens où, on sait déjà quelque chose sur elle, c'est que, elle déteste, enfin elle dit des choses qu'elle ne pense pas, pour apaiser la tension, parce qu'elle aime pas le conflit. Et ça c'est bien, mais bon bah ça on le savait déjà et on l'a vu un peu à l'œuvre. Ici en tout cas. Elle a peur des 1000 pattes, alors bon bah ça je sais pas trop comment l'interpréter à titre personnel. Et l'aventure du softball c'était la sienne et elle gagne, youhou. Bon Kane a un peu triché mais il aime bien ses petits poulains Kane en vrai. Encore une fois dans cet épisode on a la notion du fait qu'elle se force à ne pas être méchante, élément qu'on avait aussi dans l'épisode du fast food où justement on est en état d'ivresse presque, même si c'est plus de la drogue que de l'alcool. Elle était croulante de vérité. Jalousie aussi envers Jax par rapport au fait que Pomni, elle aime bien Pomni, jalouse, yep. Et la solitude, ou du moins cette peur de solitude, c'est quelque chose que l'on ressent chez Ragatha. Elle essaie de satisfaire tout le monde afin d'être amie avec tout le monde, mais ça fait faux semblant et c'est quelque chose qui risque de la mener à sa perte. Parlons maintenant brièvement des Pomni. Alors Pomni, il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode parce qu'elle est là aussi pour rejoindre la relation entre Jax et Ragatha, et un petit peu comme dans l'épisode de Gangle, elle est plus ce réceptacle qui va permettre de développer les autres personnages, et aussi c'est son point de vue parce que point de vue du personnage principal. On arrive ici avec elle pour découvrir cet endroit mystérieux. On découvre surtout les sentiments des autres persos avec le show télé, mais disons que beaucoup d'éléments de mystère, c'est de elle qu'on les tient. Je sais pas si ça faisait sens. Alors maintenant, pour parler du reste de la clique, on a Zubel. Alors Zubel, qu'est-ce qu'on apprend de plus sur cet individu? Moi j'ai bien aimé le petit bouquin au début sur quelle partie de votre corps dit à propos de vous, qui est assez dans la continuité justement de ce qu'on a dit la dernière fois, avec le côté trans, avec le côté elle ne sait pas, elle se cherche, elle s'identifie, etc. etc. Donc qu'est-ce que ça signifie les parties que tu choisis, bref, toujours assez brillant sur la caractérisation du personnage. On savait déjà que Zoodle avait ce côté barbane grâce à Trumbledore. C'est elle qui dit que ça fait du bien de retourner dans le monde réel, ce qu'on peut comprendre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a apprécié cette aventure. Et c'est elle qui est à l'origine de l'aventure du bar pour les raisons qui ont été présentées ci-dessus. Gangle, donc elle continue avec son délire autour de Ragatha, donc on peut supposer que Gangle, elle a un petit crush sur Ragatha, puisque au-delà de la figurine, running gag de retour, même si c'est pas réellement précisé que c'est Ragatha, on a les dessins de Ragatha, et c'est Gangle qui est à l'origine de l'aventure du The Amazing Digital Circus lycée. J'étais obligé de la faire celle-là. Kinger, qu'est-ce qu'on a comme élément sur lui? On a encore ce rapport aux bugs et aux insectes avec les lucioles, on a le fait de mettre ses œufs dans le même panier, bon je vous fais pas un dessin sur ce que signifie l'expression, et on avait déjà un élément concernant le fait que lui par rapport au maïs c'était plus un mec qu'il appréciait avec Trumbull encore une fois. Et le noir qui est sa couleur préférée. Pourquoi? Parce que dans l'obscurité, il n'est pas sénile. Sous le bureau, il est sénile à cause de la lumière, hein. Mais de nouveaux éléments intéressants et pertinents viennent avec Kane / Bubble. Je les mets dans le même panier alors que pas du tout. Kane, alors, qu'est-ce qu'il a? Il veut devenir une abeille. Ok. Alors, en gros, je me suis un peu renseigné sur le symbole des abeilles de manière générale, ou du moins aussi dans l'art. Le symbole de l'abeille, c'est le symbole de l'industrie, de la diligence et de la persévérance. C'est un symbole d'ordre et d'organisation, ce qu'est censé représenter Kane. Je veux dire, c'est lui qui crée les aventures. Et justement, le problème, c'est que si ses guests n'apprécient pas ses aventures à lui, mais apprécient leurs propres aventures, il ne sert à rien. Et c'est la mort. Pas dans le sens où c'est la fatalité, mais ça veut dire qu'il a juste plus de raison de vivre. Et une IA, quand elle a plus de raison de vivre, elle devient encore plus dangereuse en fait. Pour revenir à Kane, de manière générale, donc il a des idées de merde sur les aventures, on en parlera dans l'aspect Easter Egg. La lune est toujours en crush sur lui. Elle est chaude.
food. Et on va parler maintenant de l'intermission, de l'entracte. La seule aventure qu'il a réellement fait, entre guillemets. Aventure où l'on voit que tout le monde souffre, que... attendez, pardon. Donc au début, on revoit des éléments de l'épisode 1, 2, 3 et 4, et on a ce côté télé, show télé qui est intrinsèque. Élément que l'on retrouvait déjà avec Jax, et le côté quatrième mur brisé. Alors, on peut pas forcément déterminer que les autres fois où Jax brisait le quatrième mur, c'était pour nous spectateurs, mais peut-être pour le spectateur qui est Kane. C'est-à-dire qu'il y a une mise en abîme dans la mise en abîme. Oui, je sais, c'est assez compliqué à comprendre, mais vous avez à peu près l'idée générale. Je pense que quand on aura le contexte de tout l'ensemble de la saison 1, on pourra un peu plus parler de ça dans les détails. Mais en gros, pour moi, l'entracte montre surtout, au-delà aussi de présenter Monsieur ou Madame Grenouille, l'omnipotence de Kane que l'on connaissait déjà et son omniscience. Voilà, il n'y a pas plus à dire à part il a le contrôle, qu'il fait souffrir les autres, mais bon, de son point de vue, il sait pas trop qu'il les fait souffrir, hein. Et n'oubliez pas que Kane, pour lui, ce qu'il fait, c'est bien, hein. Il est temps, non pas des rires et des chants, mais de parler de la bande des evil maléfiques. Alors, l'Horseman maléfique, lui, pardon, c'est plus, je pense, une boutade et un troll par rapport aussi à Gangle, parce que Gangle, je pense qu'elle est tellement bordélique par rapport au masque social qu'elle a pas d'équivalent maléfique. Je pense qu'elle est à elle-même un espèce de paroxysme du bien et du mal, mais bon, je vais pas forcément trop détailler cette idée-là, je la garderai pour plus tard. Non, ce que je veux dire par là, c'est que Evil Horseman, c'est sûrement un remplaçant déjà, mais aussi un personnage qui est assez apprécié par les fans, puisque dans les premiers trailers, les gens avaient demandé sur Trumble le nom de Horseman, donc peut-être que ça montrait dire que des gens l'aiment bien. Je bégayais. La Pomni maléfique, c'est une Pomni reverse, inversée, ce qui est logique, et c'est une grosse pute qui est vulgaire. Elle fait ami-ami avec Jax, ce qui donne à peu près à Ragatha un aperçu d'un des pires futurs possibles, où Pomni deviendrait comme Jax. Ah oui, j'en ai pas parlé aussi, mais le côté maternel de Ragatha sur Pomni en mode non mais ne traîne pas avec lui ou sinon tu vas devenir méchante. Et le fait qu'elle dise qu'elle peut réfléchir par elle-même, voilà, enfin bon, ça coulait de source, mais j'ai quand même envie d'en parler. Donc la Ragatha maléfique, avec son accent on montre le côté un peu aisé de Ragatha, mais surtout ce qu'elle aurait pu devenir si elle était une méchante. C'est-à-dire qu'elle aurait pu devenir très prétentieuse, avec son côté hautain. Le coach dictateur, c'est l'inverse de ce qu'est Kinger, c'est-à-dire une force tranquille, un peu conne. Là, un peu dans les vapes, un peu Alzheimer, etc. Le Jax maléfique, c'est l'inverse du coup, il est gentil, il est tout gentil, et tout timide, et tout mignon. R34 va s'occuper de toi. Bon, j'ai même pas envie de vérifier. Et Zooble maléfique, en fait ça montre aussi l'inverse de ce qu'est Zooble. Zooble est quelqu'un d'intelligent, donc là c'est forcément quelqu'un qui est débile. La Jek. Concernant notre bande principale, alors on a des informations qui ont été dites dans le monde, dans l'aventure du bar, les concernant. Alors pour Pomni, on sait qu'elle a travaillé comme comptable dans un supermarché et qu'elle faisait de l'urbex pour YouTube. Et que c'est là qu'elle s'est retrouvée dans ce monde. Donc on peut supposer que le bâtiment de CNA Company est laissé à l'abandon, mais ce serait bizarre, mais que Pomni en tout cas elle a foutu son nez là où elle devait pas le faire quoi. C'est-à-dire qu'elle a fait de l'urbex, elle a trouvé un casque, comme elle le dit dans l'épisode 1, et que là bam, The Amazing Digital Circus. Mais au-delà de ça, ça voudrait dire aussi que si le lieu de CNA est abandonné, nos héros sont tous dans la merde. Ragatha, on savait déjà qu'elle était dans une ferme, on apprend qu'elle était aisée, qu'elle avait un problème de relation avec sa maman, ainsi qu'elle a travaillé dans l'immobilier. Jax, il essaie de nous embrouiller l'esprit en faisant une référence à Breaking Bad. Gangle était en BTS de design graphique et, ça on le savait, a travaillé dans un fast-food. Zooble était tatoueuse et a travaillé dans un bar. Et Kinger, on n'a rien de nouveau sur son passé. Alors maintenant on va parler des PNJ, des mannequins. Alors on sait que les PNJ ce sont des coquilles vides. Ce sont les skins qui vont accueillir plus tard, en tout cas les mannequins, accueillir plus tard l'avatar de nos héros, vu qu'on les voit sur les portes et qu'ils ne sont pas barrés. On a un running gag avec un mannequin au bar et un mannequin qui chante, semble que ce soit le même, avec ce chapeau. Et on a aussi ce mannequin au début et à la fin qui reste caché à les observer, des yeux de merde là. Et donc là j'ai envie de dire, quoi que ça pourrait impliquer? Est-ce qu'il y aurait sous-jacent une révolution des IA qui sont vierges, ou même des IA de manière générale, sachant que les IA ne sont pas censés avoir d'existence propre et de conscience propre, ou même de souvenirs, comme on l'a vu avec Gumigo dans l'épisode du fast-food.
Parce qu'il y aurait cette idée de justement de vengeance de la part d'Isia par rapport à ce qu'ils subissent. J'avoue que je suis vraiment très paumé par rapport à ça. Tout comme je suis paumé par rapport à ce que dit Bubble. Passons demain dès lors jusqu'aux Easter eggs avant d'arriver à la conclusion. Donc là on part dans la partie la moins intéressante de la vidéo. Vous pouvez vous barrer, je le comprendrai totalement, je vous en tiendrai pas rigueur. Alors sur les trucs japonais, j'ai réussi à peu près à les traduire, ça donne ça. Il y en a un j'ai pas réussi parce que bon c'est compliqué ouais. Comme je vous l'ai dit, le personnage de Grenouille, bah ça me fait penser au design de Pomnick de base. Le CV de Kinger, il y a vraiment rien d'important dessus, hein, ça raconte juste le lore de cette aventure mais on s'en bat les couilles. Il y a plusieurs photos qui font référence à des éléments de l'intrigue, dont des aventures etc. mais rien de pertinent, pareil pour les livres, hein. Le soleil, la lune, les gloinques, etc., etc. Mais ça on l'a déjà vu. Des références à Gaslight District avec des posters et des dessins, ainsi que la marque de la main noire. La tasse de thé qu'on retrouve encore, l'origami d'abstraction, des livres avec 1, 2, 4, 5 et 7, alors pourquoi, quoi, comment, je sais pas, C&A, le Kofmo Tire, Jack, le méga burger de l'épisode 4, la banderole Tyred et Wake Up là, avec du coup bah des éléments concernant la lune et le soleil, le Gatorgoo Gummigoo, un truc de Jack, c'est un truc de Pepsi, référence à Call of the Night. Alors ouais, je sais que c'est pas vraiment une référence à Call of the Night, mais c'est la seule référence que j'ai qui ressemble, alors allez vous faire foutre. Le Pourquoi et Gamora de Drax dans Marvel, qui est un peu repris avec le gag de Kinger, et les aventures de Kane justement, qui sont inspirées donc grosso merdo de Charlie et la chocolaterie, de Contra, un jeu d'arcade de Konami, et du film Apocalypse 2024, où A Boy and His Dog en VO. Voilà, ainsi se conclut cette vidéo d'analyse concernant The Amazing Digital Circus. Il y avait un peu moins d'éléments à dire, mais j'ai pas voulu partir cette fois-ci sur des analyses psychologiques comme j'avais fait la dernière fois, parce qu'il n'y avait rien de réellement pertinent et je me serais surtout répété. Donc, moi ce que je vais faire après pour la suite, c'est que les prochains épisodes vont être à peu près amenés comme ça, à l'exception si on a vraiment une notion psychologique à amener dans les détails. Putain, j'ai un mal de crâne, wow, je vais me passer de la flotte sur la gueule parce que 35 degrés c'est chaud quoi, sa mère. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de FNAF. Oui, le côté RP est nul si vous voyez la vidéo dans 5 ans. Mais j'ai hâte de vous reparler de The Amazing Digital Circus parce que je prends toujours autant mon pied et j'apprécie énormément. Et encore une fois, lorsque le show TV sera fini, on fera une big vidéo pour parler de la saison 1 entière. Et là, on ne laissera passer quasiment aucune information dans les mailles du filet. Je pense que ce sera une big vidéo. Alors pas forcément avec de la mise en scène, mais ce sera une big vidéo. Big. Des bisous. Des bisous. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.